Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, la note de service publiée au bulletin officiel numéro 36 du 28 septembre 2023 a introduit des évolutions dans l'organisation de l'épreuve du grand oral, évolutions qui entrent en vigueur à la session 2024. L'inspection pédagogique régionale souhaitait donc vous présenter ces évolutions et nous allons vous les exposer ici. Quels sont les 3 changements qui interviennent dans le déroulement de l'épreuve? Alors, premièrement, la suppression du 3e temps de l'épreuve. Deuxièmement, son corollaire, dans la mesure où le temps total de l'épreuve n'est pas modifié, il y a un allongement du 1er temps de l'épreuve, celui du temps de la prise de parole en autonomie du candidat, dont la durée est de 10 minutes. Enfin, 3e changement, la possibilité lors du 2e temps de l'épreuve d'utiliser le tableau pour le candidat. Qu'implique l'allongement du 1er temps de l'épreuve? Eh bien, ce 1er temps, qui passe de 5 à 10 minutes, va impliquer pour l'élève le choix de questions plus denses, le choix de questions plus ancrées dans les contenus disciplinaires. Et pour l'enseignant, cela va impliquer de repenser le temps de classe. Repenser le temps de classe parce que le temps et la classe, c'est le moment de l'expertise disciplinaire et c'est le moment où l'élève va pouvoir développer ses compétences, va pouvoir structurer le contenu de son exposé, va pouvoir aussi pratiquer et s'entraîner à l'oral. Et justement, repenser le temps de classe, c'est aussi accompagner l'élève dans le choix de questions, puisque passer de 5 à 10 minutes va impliquer des questions qui vont être plus développées, des questions qui vont être ancrées dans des contenus plus nombreux, des questions que l'élève va devoir étayer et illustrer par des exemples plus nombreux. Et cet accompagnement-là, il se fait aussi pendant le temps de classe. Et aussi, pour soutenir ce travail, on veillera particulièrement à ménager des exercices progressifs de prise de parole de l'élève en continu. Ces exercices auront avantage à être réguliers et ils pourront s'appuyer sur l'expérience des élèves construite tout au long de la classe de première ainsi que sur celle des épreuves anticipées de français où les candidats auront eu à prendre la parole en continu durant 8 minutes. Est-ce que les finalités de l'épreuve du grand oral et les critères d'évaluation sont modifiés par cet allongement du temps de l'épreuve? Alors, les compétences visées demeurent les mêmes et la grille d'évaluation est inchangée. Ce qui va être évalué, c'est la qualité de l'oral, de la prise de parole du candidat. Donc, qualité de la prise de parole en continu, qualité de la prise de parole en interaction et construction de l'argumentation. Il est attendu des candidats qu'ils mobilisent des connaissances disciplinaires et des savoir-faire acquis dans le cadre des enseignements de spécialité, mais en aucun cas cette épreuve orale ne peut se limiter à la présentation de ses connaissances et de ses savoir-faire. Ainsi, ce qui sera évalué, ce sera la solidité des connaissances acquises dans les enseignements de spécialité pour la voie générale et la solidité des connaissances acquises dans l'étude approfondie pour la voie technologique. On évaluera également des compétences transversales travaillées depuis le collège. On pense notamment aux compétences langagières, à l'engagement des élèves, à la solidité d'un discours appuyé sur des convictions et ainsi qu'à la capacité à articuler les idées entre elles. Alors, l'autre changement introduit, c'est la possibilité offerte aux candidats d'utiliser le tableau pendant le 2e temps de l'épreuve, celui de l'interaction avec le jury. Pourquoi donner cette possibilité aux candidats ?
Alors, on offre cette possibilité au candidat pour lui permettre, s'il le souhaite, de clarifier un point, d'apporter un éclairage sur un argumentaire ou un point de son développement. Alors, cela suppose bien entendu au préalable que l'élève a été formé tout simplement à l'utilisation du tableau et à la prise de parole. Donc, il ne s'agit pas de faire dominer l'un par l'autre. Donc ce n'est pas une oralisation d'un écrit, il faut bien insister sur le caractère et sur l'oral tout simplement, le caractère oral de cette épreuve. L'opportunité qui est offerte à l'élève ne doit en aucun cas être une obligation. Donc on n'incite pas l'élève à utiliser le tableau, c'est de sa propre initiative quand il le jugera utile. Cet écrit doit rester réduit bien évidemment parce qu'il ne doit pas se substituer à l'épreuve telle qu'elle est proposée, qui est une épreuve orale. Dans la suite, vous aurez des QR codes qui vous donneront la possibilité d'accéder à des ressources et aux textes officiels. Merci de votre attention. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.